Nice, July 14th, 2016. Northeast of the city, along this boulevard, a truck is parked. At 9:34 p.m., a man arrives on a bicycle. His name is Mohamed Lawej Boulel. He loads the bike into the truck and gets behind the wheel. The vehicle pulls out of its parking spot. Less than an hour later, he arrives here, on the Promenade des Anglais. Before him, 25,000 people have just watched the fireworks display for Bastille Day. The 19 metric ton truck turns off its headlights, drives up onto the sidewalk, and picks up speed. Je vois un camion arriver comme ça. Il y a une foule, le camion il est derrière, donc les gens cachent le camion. On le voit faire des grandes embardées pour essayer de faucher le maximum de victimes. Et en fait, c'est comme un domino, je vois tout le monde tomber. Oh, il se passe quoi là? Je le prends en chasse. L'idée, c'est de lui jeter mon scooter sous les roues. 10 years later, Le Monde recounts the Nice attack on July 14th, 2016. From its preparation to the nightmare on the Promenade des Anglais. Je pense qu'on n'avait jamais atteint à ce point ce concept de tuerie de masse. Avec ce qui va se passer ce soir-là, on se dit, tiens, on a manqué quelque chose. Four years earlier, 3 police officers arrived on the 12th floor of this building in the north of Nice. At that time, Lawej Boulel was living here. His wife called the police. She reported her husband's daily violence, his punches over trivial things. Mediation was arranged and the case was dismissed. 3 years later, the same woman walked into this police station. She said that a few days earlier, her husband sprayed her with wine and urinated on her. Later, he allegedly defecated in the bedroom and stabbed their children's stuffed animal, saying he didn't plan to stop there. Mohamed Lawej Boulel, on va dire que c'est une personnalité, un profil psychologique perturbé. Quelqu'un qui avait beaucoup de frustration et je pense qu'il avait besoin de trouver une raison d'être à son existence, vous voyez, de faire parler de lui. Summoned by the police, the man disappeared instead. Nearly 2 years later, he finally showed up at the police station. He denied everything and walked free. But at that moment, he had something else on his mind. On July 3rd, he conducted several internet searches. Shocking video not for the faint of heart. Horrible fatal accident. Terrible accident. The next day, he searched for truck rentals. On his computer, he kept videos of fights, traffic accidents, and acts of violence committed by jihadists. C'est assez perturbant en réalité parce que c'est pas véritablement la figure classique du terroriste. C'est quelqu'un qui n'est pas radicalisé, en tout cas qui n'est pas connu pour radicalisation. Il ne va pas à la mosquée, il n'est pas particulièrement religieux, il mange du porc, il boit de l'alcool, il a une vie sexuelle plutôt débridée. He also kept something else on his phone. Numerous photos taken on the Promenade des Anglais the previous summer in 2015. The Promenade des Anglais is Nice's famous avenue that runs along the waterfront. It features both traffic lanes for vehicles and a wide sidewalk that runs along the beach. This is where, 1 year later, the terrorist carried out his plan. On July 11th, 2016, he goes to this rental agency in Saint-Laurent-du-Var. At 9 a.m., he leaves the agency driving a truck. Less than half an hour later, that same truck is filmed on the Promenade des Anglais. He drives onto the sidewalk,
performs some maneuvers, and drives back in the opposite direction. The next day, he goes back again. Sur la promenade des Anglais, il y a des pergolas. Il a mesuré la hauteur des pergolas pour voir s'il pouvait passer sous les pergolas. Il s'est assuré de pouvoir éventuellement passer avec son camion sur les trottoirs. The future terrorist also scouted locations by bike. In less than 4 days, Lawedge Boulel visited the Promenade des Anglais about 15 times, including 10 times in the truck. Quand on met ça en relation avec ce qui va se passer ce soir-là, on se dit, tiens, on a manqué quelque chose. On July 14, 2016, the man returns there again on foot and takes several photos of himself as the festivities begin. Around 9:30 p.m., he picks up his truck. He heads downtown. Il va disparaître pendant 45 minutes environ. On ne sait pas s'il a rencontré quelqu'un, s'il s'est mis en attente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il a attendu le moment le plus propice où il pouvait se douter qu'il y aurait le plus de monde vulnérable sur la promenade des Anglais. At 10:32 p.m., Lawedge Boulel arrives at the Promenade des Anglais. In the truck's cab is a semi-automatic pistol and several fake weapons. Before him, 25,000 people just watched the fireworks display. Il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, il y avait de la musique, il y avait des concerts, il y avait même des stands à bonbons. Enfin, c'était vraiment la fête, quoi, la fête nationale. C'est quelque chose de très, très convivial. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter chez nous. Mais ce soir-là, particulièrement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. At the time, the road of the Promenade des Anglais was separated from the bike path and the sidewalk by a narrow curb, which was lowered at crosswalks. The terrorist drives onto the sidewalk and begins ramming into bystanders. En début de soirée, on décide avec mon épouse d'aller en scooter manger une glace au Vieux-Nice. On roule sur la promenade des Anglais. Le camion me double sur le trottoir, à droite. J'accélère de suite parce qu'il vise des gens. In 1 minute, the truck travels about 1.5 kilometers, a speed of nearly 90 kilometers per hour. Je vois un camion arriver comme ça. Arrivé à ma hauteur, je vois qu'il tourne parce qu'il vient zigzagant. Tous les gens qui étaient devant moi, ils se sont fait happer par le camion. On voit le camion arriver en vitesse, mais il faisait vraiment des zigzags, on le voyait, quoi. Donc on tombe et en fait c'est comme un domino, je vois tout le monde tomber et c'est le chaos, quoi. 1 minute and 8 seconds after the attack begins, the truck reaches a pergola. It goes back on the road to go around it, then immediately returns to the sidewalk. Et il va cibler à un moment une confiserie ambulante autour de laquelle évidemment s'affairent des familles avec de jeunes enfants. On voit des choses qui sont abominables, hein. On voit des corps roulés sous le camion, ce genre de choses. As it approaches a second pergola, the truck returns to the road. Je suis pas très loin derrière, mais l'idée c'est de lui jeter mon scooter sur la route. Je jette mon scooter, donc automatiquement je tombe. Derrière, je suis obligé de courir pour le rattraper. A little further, a crowd is watching a concert. The truck rushes over. C'est la fête, il y a des concerts, les gens n'entendent pas. Le camion, quand il se déplace, personne ne l'entend. Il y a le brouhaha de la foule et ce n'est qu'au dernier moment que les gens se rendent compte. Pourtant, c'est un camion de 19 tonnes, hein, mais non, on l'entend vraiment quand il passe à côté de nous et qu'on entend le moteur à fond les ballons. At 10:35 p.m., about 3 minutes after the attack began, the truck slows down. En franchissant les terre-pleins, il a mis à mal son embrayage et donc il va être net dans son élan. Je monte à la cabine et là, je frappe de toutes mes forces pour que ça s'arrête. Jusqu'à temps que
la police arrive. The truck is hit by 61 shots. 12 bullets strike Lawedge Boulel. He dies. It is 10:37 p.m. In just over 4 minutes, the terrorists traveled nearly 2 kilometers. Par terre, il y avait des sacs, des doudous, il y avait des corps partout, du sang. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est un bilan qui est énorme, avec au-delà des blessés physiques, tous les impliqués, où là il y a des milliers de personnes qui sont choquées. La France est affligée par cette nouvelle tragédie. C'est là que le terrorisme gagne, en fait, parce que ça génère dans l'esprit des gens de tels chocs que même s'ils n'étaient pas directement exposés au danger, ils en subissent des traumatismes, comme s'ils étaient au cœur du danger. Je pense qu'on n'avait jamais atteint à ce point ce concept de tuerie de masse. On est véritablement face à un attentat qui a ciblé un lieu on ne peut plus festif, dans lequel la foule qui est là, c'est des grands-parents, c'est des parents, c'est des enfants, c'est des chrétiens, c'est des musulmans, c'est des athées. C'est vraiment, pour reprendre une expression qui a été employée, la foule paisible et innocente.